Bonjour à tous, ravie de vous retrouver sur ma chaîne YouTube. Merci de votre présence, merci infiniment d'être là. Merci pour vos likes, pour votre partage, pour vos abonnements, pour vos commentaires. Un grand merci, soyez tous les bienvenus. Donc, nous sommes ici sur un tirage général, certes, oui, mais aussi sur un tirage intemporel. Donc, vous pouvez prendre cette vidéo à n'importe quel moment. Un petit message se cache pour vous derrière l'une de ces pierres. Nous sommes sur un tirage général, mais affiné quand même par un choix de pierre. Donc ici, 3 choix. Donc, faites votre choix de pierre. Je vais peut-être les zoomer un petit peu pour que vous puissiez bien les voir. Alors, attendez. Regardez-moi ce zoom magnifique. Voilà. Donc, allez, en choix numéro 1, il y aura cette petite pierre violine parme rose. En choix numéro 2, pardon, cette petite pierre bleue super jolie. Et en choix numéro 3, la petite boule de délire, hein, la petite pierre verte ici, toute ronde et toute mignonne. Donc, allez, si ça va trop vite pour vous, faites stop sur la vidéo pour faire votre choix. Et moi, je vais commencer à interpréter le message pour les pierres numéro 1, la petite pierre rose. Je vous rappelle qu'il n'y a pas de chronomètre ici. Donc, regardez, je pose la petite pierre ici. C'est le repère, ne l'oubliez pas, hein, devant les genoux de Bouddha. Allez, on va de suite commencer par voir la petite carte qui va dominer votre jeu. Hein, le petit Joker, la carte Joker, c'est-à-dire la carte forte et influente qui va dominer votre jeu, qui va donner un petit peu le tempo. Alors, on ne s'enferme pas dans un thème, je laisse parler. Vraiment, la pierre vous délivrera le message pour vous, sans nous enfermer dans un thème. Allez. On nous parle business, travail, affaires, les affaires, le business. Attendez, je vais la percher là-haut. Donc ici, comme on a bien compris, ce 3 de fossiles nous parle du monde des affaires, des négociations, des échanges dans le milieu des affaires. Hein. L'univers des affaires est à l'honneur ici. Voilà, négociations, etc., etc. Mise en place d'une société, d'une entreprise. Voilà, en tout cas, elle nous parle de ça. On va évidemment développer. Mais bon, hein, la pièce maîtresse, c'est ça. Quelque chose à faire dans les affaires, dans le travail, dans les efforts. Quelque chose qui se dédie, qui se met sur pied. Alors, ici, je vous rappelle, mon oracle ODR est à la vente. Si vous voulez le commander, vous pouvez me le demander par mail. Le descriptif de mon mail, non, pardon, mon mail est dans le descriptif de ma vidéo. De même que si vous voulez une voyance rien que pour vous, vous pouvez également me le demander par mail. Je dézoome un tout petit peu. Voilà, hein, c'est bien comme ça. Allez, on y va. Voyons voir quel message il y a pour vous, les petites pierres roses. Dans quel domaine ça veut parler? On a vu qu'on était dans les affaires, dans le business. Il y aura probablement des négociations, des affaires à faire, voilà, des alliances. Ça peut être, vous voyez, dans le domaine du travail, hein, la maison. Ça peut me faire penser aussi, pourquoi pas, à l'immobilier ou des projets autour des maisons. Vous êtes peut-être en affaires sur une maison, sur un nouveau logement, pour un déménagement, ou un achat, hein, conclure une affaire immobilière, ou ça peut être tout simplement dans le domaine immobilier par votre travail, je veux dire. Ça parle de la maison, ça parle d'un associé, ça parle d'un enrichissement, d'un coup de chance, d'une opportunité. Donc on est bien là. Hein. C'est la sphère matérielle ici. On nous parle, évidemment, la maison, hein, c'est pas un personnage, c'est du matériel. Je sais pas pourquoi je trouve l'image horrible, sale. C'est comme s'il y avait un filtre jaune. Je sais pas, vraiment, je comprends pas. Bon, bref, c'est pas grave. Hein. Le tout, c'est que vous compreniez le sens de votre message. Ça peut parler business, d'accord, on est OK, d'accord. Mais bon, il n'y a pas que ça. À côté,
Ça peut parler déménagement, hein, ou investissement dans un nouvel achat immobilier pour peut-être le louer après et faire un business comme ça. Ou pour d'autres, ça sera un déménagement, une nouvelle acquisition, un nouveau partenariat. Alors, est-ce que c'est dans l'amour? Est-ce que c'est dans le travail? Parce que, ok pour le travail, mais ça peut parler autrement. Alors, on va voir avec ces cartes-là. En tout cas, on voit une alliance. Une nouvelle alliance. Vous n'êtes pas seul autour de cette maison. Donc, ça peut être aussi des projets à deux, hein, dans une maison. Voilà, la chance, la réalisation de vos rêves ici avec l'étoile, le coup de chance, l'espoir. La matérialisation, la concrétisation de vos rêves. Aussi la chance, les opportunités. Allez, on recouvre tout ça. La maison, la chance. Alors, la sagesse, ok. Soyons sages, toujours sages. Le doute, mais non. Pourquoi le doute? La nécessité. Ok, peut-être nécessité. Alors, avec les alliances, nécessité d'un nouveau partenariat. On doute. Il y a quelque chose qui nous fait douter ici. La sagesse. C'est comme si là, vous avianciez sur des yeux en disant, oula, ça je veux bien, mais j'ai des doutes. Je préfère réfléchir. Il y a la nécessité de faire pause, de ne pas vous emballer et de réfléchir. Qu'est-ce que veut dire pour vous cette alliance autour de la maison? Il y a le business là-haut. Alors, on nous demande juste la réflexion, avoir la sagesse, enfin vous allez faire preuve, je pense, de sagesse quant à un engagement avec quelqu'un, dans un quelconque partenariat, vous émettez des doutes, vous émettez certaines retenues, la nécessité aussi de réfléchir, d'englober toutes les possibilités, voilà, comment va se passer les choses. En tout cas, là, il n'y a pas de précipitation. Ça peut nous montrer sinon la nécessité de changer de maison, la nécessité de changer de partenariat dans les affaires. En tout cas, on nous parle de nécessité, d'interrogation, de faire preuve de sagesse, de lucidité. Donc, ça parle un petit peu comme ça. Après, moi, je donne des grandes lignes ici. C'est assez décousu, hein, ça va un peu dans tous les sens. On a le fil conducteur d'une alliance, hein, du business, d'une maison. Alors, est-ce que c'est, on doute pour s'installer à deux dans un appartement? On émet des doutes au sujet de ça. On émet des doutes au sujet d'une alliance au niveau du travail avec quelqu'un, un collaborateur, un engagement auprès d'un patron. On émet des doutes. En tout cas, apprenez comme ça vous parle. Hein. Voilà. Si vous n'êtes pas du tout dans cette énergie hein, de ce que je suis en train de vous décrire, peut-être changer de choix de pierre. Si cela peut vous parler, on est OK. Sinon, il peut y avoir une confusion. Enfin, pas une confusion, mais il peut y avoir eu peut-être une hésitation avec une pierre ou regardez-en une autre. Maintenant, si ça peut vous parler, c'est bingo. On continue, hein. On continue. Alors ici, on a les oracles de la sorcière qui se composent de 3 petits jeux différents. Donc je vais en prendre une de chaque et on va aller voir plus loin ce qui se cache derrière cette nécessité. Nécessité d'un nouveau partenariat, nécessité de changer de maison, nécessité d'un nouveau partenaire ou nécessité de s'associer à quelqu'un pour pas aller seul dans une direction. C'est pas mauvais, hein. On nous parle juste de doute et de nécessité. Nécessité de faire pause, nécessité de réfléchir. Voilà, nécessité, sagesse, doute. Donc ça nous parle bel et bien de réflexion avant de s'engager dans quoi que ce soit la sphère, une maison, ça peut représenter un foyer, mais ça peut représenter les bureaux ou l'immobilier, peu importe. Hein. Mais on réfléchit, on y va doucement. On analyse tout avant de prendre des décisions. Des choses sont nécessaires. Allez. On continue, hein. Schlack. Alors,
La fuite, hein. On va se poser des questions, vous voyez, j'ai la nécessité de faire quelque chose. Alors, avant de fuir, il est nécessaire de réfléchir. Avant de vouloir quitter quelqu'un, ou un travail, ou un partenaire amoureux, il est nécessaire de réfléchir. Ayez la sagesse de ne pas vous enfuir sans avoir pris le temps de la réflexion et de méditer sur cette fuite. Pourquoi fuir? La nécessité de... Attention, hein. Alors, le pont, bon, on voit que vous êtes vraiment tenté de traverser un pont. Alors, qu'est-ce que c'est cette nécessité de fuir? Nécessité de fuir une maison pour aller dans une autre maison? Nécessité de fuir un partenaire pour aller vers un autre partenaire? Nécessité de fuir une situation pour aller vers un autre chemin? Mais bon, ah ben, regardez, c'est miraculeux. J'étais en train de dire un chemin. Et oui, bon là c'est clair. Hein. J'étais en train de dire nécessité de prendre un autre chemin. Et effectivement, c'est la carte du chemin. On voit la fuite, on voit le pont. Donc hein, déjà, c'est très bien pour prendre la fuite, un pont. Hein. On ne tombe pas dans l'eau. On a la possibilité, comme une opportunité de traverser, d'aller d'une rive à l'autre. Et effectivement, on prend une nouvelle route, un nouveau chemin. Alors, soit c'est dans le sens avant, soit c'est dans le sens arrière. Soit on recule, on fuit quelqu'un. Oui, mais de toute manière, on fuira toujours quelque chose ici pour aller vers un autre chemin. On change de chemin, on s'interroge. Alors, faites une chose, juste réfléchissez. Vraiment, et si on nous invite à avoir une réflexion mûrie avant de s'enfuir. Parce qu'il y a la carte du doute. Le pont, pour moi, le pont, c'est un accès, d'accord? C'est le lien. On va d'un partenaire à un autre, on va d'une maison à un autre, d'un travail à un autre, d'un associé à un autre. Pou, 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 pou. Mais la fuite, hein, moi, dans l'idée de fuite, dans le mot fuite, j'entends la précipitation. Or, là, on nous dit sagesse. Le doute, ça veut dire la réflexion. Donc, tout ce que vous faites, sauf si évidemment votre vie est en danger. À ce moment-là, si vous êtes dans une situation où vous vous sentez en danger, fuyez en toute hâte. D'accord? Mais peut-être que vous avez la sagesse de comprendre votre mise en danger et fuyez. Si c'est pour ça. Hein. Maintenant, si vous n'êtes pas dans un danger imminent, mais que vous devez prendre des décisions, pardon, parce que vous voulez partir d'un endroit ou quitter un lieu ou un partenaire ou peu importe, hein, prenez comme ça, prenez votre direction, votre cas personnel, comment ça vous parle. Si ça vous ne parle pas, vous vous dites non, non, pas du tout, ok, changez de pied. Sinon, on y est. Soit fuyez de toute urgence si il y a un danger quel que soit, hein, comme le feu ou voilà. Mais en même temps, il va pas dans le bon sens parce que le pont, il est derrière. Donc, il aurait peut-être dû regarder dans ce sens-là, le chat, hein, avant de traverser le pont. En tout cas, on voit un pont, une opportunité, d'accord? Et je le retrouve ici, hein, une opportunité avec la chance, l'étoile, une opportunité nécessaire, hein, comme si vous aviez une deuxième chance ici qui s'offre à vous de quitter un chemin ou de quitter quelque chose ou d'aller vers un endroit. Enfin, voilà, vous m'aurez compris, prenez s'il vous plaît, comme ça vous parle. Qu'est-ce que je vais apporter comme carte là-dessus? Je vais prendre mes petites robes de moine. Hein, c'est très insistant là-dessus. Ça peut parler des affaires, mais aussi, pourquoi pas, des affaires de cœur. On voit, en tout cas, on voit partenaire, alliance, hein, que ce soit dans les affaires ou dans l'amour. On est en alliance à quelqu'un. On va vers cette belle maison, cet endroit, cette chance. Réflexion, ok, fuite. Pour d'autres, ça va être, après une mûre réflexion, il est temps d'agir. On peut le prendre comme ça. Si ça fait longtemps que vous réfléchissez à une situation, elle est mûrement réfléchie. Donc, à ce moment-là, prenez des décisions. Actez ce que vous avez, ce que vous avez mis en place dans votre tête. Allez. On continue. La santé, ok. La fatigue et la rapidité. Ok, mes cartes, vous m'aidez super bien, c'est vachement clair le message. On nous parle de rapidité.
de fuite rapide, fatigue, santé. Peut-être arrêtez de courir de tous les côtés et posez-vous un peu. C'est peut-être un autre message, ça n'a peut-être rien à voir avec le message précédent, mais santé, fatigue, rapidité, là j'ai envie de vous dire, baissez un petit peu le pied, enfin levez un petit peu le pied, pardon. C'est comme s'il y avait quelque chose fait dans l'urgence. Euh, on va recouvrir tout ça, je ne peux pas... Avec quoi je vais recouvrir, hein? Attendez, ne quittez pas, ne quittez pas, ne partez pas. Je vais essayer de trouver un paquet de cartes qui m'inspire pour recouvrir ce jeu. Allez, je vais prendre Madame Indira, puisqu'on en a une là-haut, mais on n'en a pas au sol. Donc, allez, on va mettre ça sur le côté. Oh, je suis en train de ranger un petit peu l'arrière-salle. Le côté derrière, là, où tout est empilé, entassé. C'est une vraie bibliothèque là-bas derrière. Allez, on va voir avec Madame Indira. Parce que, après, c'est peut-être pas lié entre eux les messages. On a peut-être deux choses bien différentes. Mais arrêtez de courir. Hein. Ok, là on a encore des choix à faire. Bah, voyez, ok. On a quand même des choix à faire ici. Hein. Les chouettes, c'est toujours des coups de chance, c'est toujours de bon augure. Mais les trois chouettes, c'est la nécessité de faire un choix, la nécessité de trancher. Voilà, hein, on la retrouve ici. Il y a enfin, en tout cas, pour moi, c'est quelqu'un qui peut vous atteindre psychologiquement. Hein. Il y a une fatigue, on y voit un certain épuisement. Il y a quelque chose qui fatigue. Et ce pont, c'est comme une chance. Vous avez, pour moi, j'y vois l'opportunité de sortir d'une situation oppressante. Avec, pourquoi pas, une rivalité. Ici, on a une dame de carreau, mais ça peut être aussi une rivale. Ça peut être, enfin bon, ça dépend comment on la prend. Ça peut être dans le milieu des affaires. Mais... voilà, 2 fois, hein, la maladie, ouais, il y a vraiment ici la nécessité de faire des choix pour ne pas vous rendre malade. Il y a peut-être une situation, effectivement, où vous y mettez des doutes. Alors, ça peut être dans le milieu professionnel, hein, ou mais la nécessité, oui, d'agir, de fuir, de quitter une situation. Alors tout à l'heure, je vous disais réflexion, réflexion. C'est-à-dire que s'il y a urgence, prenez comme... Enfin, ça dépend, hein, si c'est urgence qui a le feu. Oui, ne réfléchissez pas, hein, partez. C'est pas ça, je veux dire. Mais dans le sens où je veux dire, peut-être dans une situation, c'est peut-être dans votre propre foyer qui a un besoin de partir, c'est peut-être au niveau du travail qui a un besoin de partir, de quitter une rive. Hein. Le pont, c'est une opportunité. On a la chance... un notifié aussi par l'étoile qui montre une nécessité de prendre un nouveau chemin parce que j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui sont arrivées à saturation ici. Et on voit cette alliance, on ne sait pas si elle est maléfique, bénéfique. Dans la première ligne, comme ça, elle n'est pas mauvaise, mais c'est peut-être aussi l'opportunité de quelque chose d'autre. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous quittez une alliance que vous allez être seul. Peut-être que vous quittez une alliance, vous quittez une situation, vous quittez un travail, enfin peu importe, un partenaire, tout ce que vous voulez, mais pour une nouvelle alliance. Peut-être, hein. Donc ne vous enfermez pas, ne restez pas sur le seul chemin que vous pouvez voir. Si vous regardez à gauche et à droite, il y aura d'autres opportunités de chemins qui vont s'ouvrir à vous. Il y en a une nécessité en tout cas d'agir assez rapidement, de ne pas laisser moisir une situation. Et on le voit ici, c'est pareil, le 3, c'est la nécessité de faire un choix. Ici, pareil, nécessité, fuite, bon, c'est assez quand même rapidité. On nous dit en tout cas une carte d'action. Agissez, prenez comme ça vous parle. En quoi elle peut résonner en vous, ces paroles, en quoi elles peuvent résonner, c'est-à-dire dans quel domaine? Est-ce que c'est en vous-même? Est-ce que c'est avec le partenaire? Enfin voilà, hein. Essayez de voir comment ça résonne. Mais voyez, la santé, il y a dans un sens aussi peut-être un épuisement psychologique. Quand je disais tout à l'heure, ne courez pas trop et trop vite, hein. C'est peut-être ne vous éparpillez pas dans des trucs infernaux qui va vous fatiguer.
mais ça peut être aussi une situation qui a besoin d'être tranchée, où on a besoin de faire des choix pour sortir de ça. Ça, c'est la carte de la maladie, de la fatigue. Donc, bon, on va être obligé de la recouvrir. Allez, on va recouvrir tout ça. Allez, avec les miennes. Avec mes ODR. Oui, il y a comme un sentiment d'être oppressé dans une situation. Enfin, moi, clairement, pour moi, le message, voilà ce qu'il dit. Vous êtes dans une situation actuelle où quelque chose ne va pas par rapport à une alliance. Une alliance dans le travail, une alliance familiale, une alliance dans les projets, une alliance sentimentale, professionnelle, affective, peu importe. Peut-être on s'engage avec quelqu'un dans une promesse, enfin je ne sais pas, dans l'immobilier, je ne sais pas. En tout cas, moi, ce que je vois, une alliance qu'on quitte. On quitte une alliance, on quitte une situation pour aller vers une nouvelle situation. Mais ça sera salvateur. C'est pour vous protéger, pour mieux retrouver le soleil. Là, on est dans la lumière. Attendez, on n'a pas vu la suite. Double lumière. Hein. Là, ça nous parle beaucoup aussi de lucidité, de flamme, de comprendre les choses. Ah bah voilà, alors là, plus clair, je ne peux pas vous dire. C'est que des cartes de clarté, de lumière, d'intelligence, de lucidité, de savoir où est votre place. Ici, c'est ça que je vois. Donc, prenez comme ça vous parle. Il est assez clivant, ce jeu. Enfin, clivant, dans le sens où ça ne s'adresse pas à tout le monde. Il part vraiment dans des directions très précises de quitter une alliance pour une nouvelle alliance, de quitter un chemin, de besoin de fuir, de besoin de faire des choix. Sinon, il peut y avoir aussi des diverses options. Hein. Et prenez le choix le plus qui vous parlera le mieux. Vous êtes quand même assez intuitif. On avait besoin, mais vraiment ici, avec un tirage comme ça, c'est pas qu'il est mauvais, il est mitigé, il est assez clair obscur, il y a des choses sublimes puis bon, des côtés plus obscurs où on vous demande on vous montre une opportunité de changer, de partir, ou de trancher, de comprendre. La flamme, c'est l'intelligence, la clarté d'esprit, la vision juste. Le soleil, on est inondé de lumière, et l'ange, c'est l'ange de la clarté, de la lumière. Ici, les trois cartes sont symbolisées par la clarté des choses. Voilà. Il y a la transparence, la lumière, la clairvoyance mentale. Ici, on est comme illuminé. Où il y a peut-être des personnes qui vont avoir une idée de génie pour vous sortir d'une situation. Ici, c'est ça, ça parle d'idée de génie. Hein. Alors, c'est vrai qu'il est très, très fermé. Il ne pourra pas s'adresser à tout le monde. Si ça ne vous parle pas, regardez notre pierre. Parce qu'il est très dirigé, celui-ci. On voit la maison. Hein. On voit on est lié avec quelqu'un ici, soit par des promesses, soit par des contrats, soit par un cœur, un amour. On y voit un nouvel espoir, on nous parle de nécessité, on nous parle de nouvelles directions à prendre, de choix à faire, de nécessité de réfléchir, voilà. Ne doutez pas trop longtemps, prenez des décisions. Voyez ce que je veux pour résumer ce jeu, on en mettra une dernière pour l'âme l'âme de, comment ça s'appelle, de conseil après. Mais je voulais dire par là que ici, avec ce jeu, on était dans l'interrogation, dans est-ce que je pars parce que là je vais avoir une opportunité. Si c'est pas fait, c'est peut-être à venir. Mais en tout cas, face à ces interrogations, ici, c'est plein phare, donc on n'aura plus d'interrogation. Cette lumière va venir lever les interrogations, les supprimer. On est dans la clarté ici, et on est quand même dans la protection avec l'ange qui est aussi protecteur. On est dans la vérité, d'accord. Voilà, heureusement. On est dans la lumière, donc on sera éclairé, il n'y aura plus de doute. Et n'hésitez pas à saisir les opportunités ici. Je vais quand même prendre l'oracle mes petits anges, archanges, chérubins et séraphins, juste pour avoir une lame de conseil. Ça nous parle aussi business, hein, faut pas l'oublier. Ça nous parle affaires, mais est-ce que c'est négociation sinon, hein, ça peut parler de négociation, parole. Il y a quelque chose à creuser dans ce sens-là. Allez, lame de conseil avec nos chérubins.
nos anges, nos archanges. Allez, le nid, Méaël. D'accord. Lui, quand même, il veille sur ce petit nid. Ça peut faire penser aussi à quelque chose de précieux, ce projet, pardon, qu'on est en train de couver. Mélaël, c'est le rassurant. Donc, il est là. C'est pas qu'il parle aux œufs, hein, c'est pas ça. Mais il est là à prendre soin du nid. Il est là comme quelqu'un qui vient rassurer les œufs pendant que les parents ne sont pas là. Hein. Des œufs tout seuls dans un nid, comme ça, on peut croire qu'ils sont en danger. Il est là pour rassurer. Ici, sur ses mains, brille le halo du guérisseur. Ici, on nous parle de guérison, de bienveillance. C'est l'ange de la raison et du courage. Il accorde, la sécurité et rend les actions efficaces et fécondes. Comme je vous disais tout à l'heure, il y aura des choix à faire, des opportunités à saisir. Peut-être par des nouvelles alliances ou pour se délivrer d'une alliance. Enfin, bon, ça parle comme ça. Mais, alors, on a 2 anges ici, évidemment. Moi, j'ai mon petit ange aussi bienveillant, l'ange dans la lumière, qui parle de vérité, de sentiments vrais. On va vers quelque chose de vrai. Et ici, avec cet ange-là, on nous parle d'action efficace et féconde. Comme je disais, à un moment donné, il va falloir agir et franchir le pont. D'accord? Il y a peut-être un long chemin qui vous a fatigué, ou vous avez pu être épuisé d'une situation, ou alors, si c'est pas ça, c'est des prises de tête pour des choix, enfin, bref. Hein. Mais si on nous vous parle d'agir, d'être dans l'action, et ça me fait penser un petit peu à ça, les négociations, les affaires en cours, hein, les projets, pourquoi pas. Il veille sur ses projets, il est rassurant auprès de ses œufs. Hein. Bon, il ne peut pas les rassurer, les œufs sont fermés. Hein. Enfin, je veux dire, les œufs, ils ne voient pas les petits oiseaux qui sont dans l'œuf, le petit ange qui veille sur eux. Mais il est là. Ça veut dire que c'est une carte qui vient comme pour vous rassurer. Heureusement, on a tiré un ange guérisseur. Dès qu'ils ont les petits halos comme ça qui s'illuminent, ce sont des anges guérisseurs. Et sur la maladie ou quelque chose, la fatigue, quelque chose qui pouvait vous prendre un petit peu la tête, enfin, bref, hein, qui est un petit peu toxique, c'est très bien d'avoir l'ange guérisseur sur un contexte comme ça, où ça peut être un épuisement psychologique, sinon, hein, ça peut être une fatigue psychologique ou physique, hein, parce que une situation nous pèse. Enfin voilà, donc, quoi qu'il en soit, on est quand même en confiance avec cet ange Mélaël, qui est l'ange rassurant, et qui vous dit que l'action sera favorisée, que vos actions seront efficaces. Donc n'hésitez pas, hein, efficaces et fécondes. Les œufs vont éclore. N'oubliez pas ça, d'accord? Prenez après, que ça soit dans n'importe quelle situation, les petites pierres mauves. Hein. Voilà, allez, je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt, à très vite. Au revoir et merci de m'avoir suivi. Les petites pierres bleues, c'est à vous. Je pose ici près des genoux de Bouddha, votre petit repère. Allez, c'est parti. Quel est ce message pour vous, les petites pierres bleues? Voyons votre message. Alors ça sera une carte maîtresse, le fil conducteur, le petit atout. Allez, notre carte maîtresse, quelle est-elle? Qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous parle d'un roi de cœur, d'un homme bon pour vous. Ou si vous êtes un homme, elle parle de vous comme un atout majeur, comme si vous pouviez être dans l'action, dans l'agissement, ou pourquoi pas dans une nouvelle rencontre. Ça nous parle en tout cas d'un homme de cœur. Donc pour vous, si vous êtes homme, c'est voilà un homme bon, bienveillant qui pourrait être dans votre environnement. Pour vous, si vous êtes femme, évidemment, ça peut être la rencontre d'un homme, mais pas que, hein, ça peut montrer aussi un homme aimant et bienveillant autour de vous, en l'occurrence votre compagnon, votre mari. On nous parle de noblesse des sentiments, c'est un homme bon, loyal, qui est à vos côtés. Pour les célibataires, ça sera une rencontre. Sinon, voilà. Et pour les hommes, ça peut vous représenter, vous, dans une proche rencontre si vous n'avez personne. Maintenant, si c'est vous, ça vous représente en personne bonne, honnête, un homme de cœur, quelqu'un qui est apprécié. Alors, je vais aller la percher là-bas, je vais faire pause. Voilà, sinon je suis obligée de traverser le champ de la vidéo. Bon, allez, c'est parti. On va voir votre message. Ok, on a compris pour l'homme de cœur, mais ça ne va pas s'arrêter là, bien évidemment. Donc, on continue.
Mes ODR, je vous rappelle, sont à la vente, que si vous voulez le commander, vous pouvez me le demander par mail. Mon mail est dans le descriptif de la vidéo. Et il en va de même si vous voulez une voyance rien que pour vous éliminer davantage que sur un tirage général. Vous pouvez également me le demander par mail pour une voyance ou pour mon jeu. Je m'arrête de parler, je me concentre pour vous. Les pierres bleues. Alors, je vais faire avec plusieurs jeux. Celle-ci en première ligne. Ok. Et maintenant, je cherche les autres. Où sont-elles? Elles sont là. Ok. Ça tend davantage à parler de cœur, hein, mais ça peut être un homme bon, même dans le cadre professionnel. C'est pour ça que je vais voir plus loin. Alors, commençons par le haut. Les rêves, la nuit. Ok. Petit déchirement. Ah, ben voilà, on retrouve sa joie. On retrouve sa joie. Ok. On a peut-être commis une erreur. Waouh, 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 waouh. Waouh. Qu'est-ce que c'est que ce truc, hein? Wow, ici, bon, 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 bon. Bon, alors ici, le message est quand même très particulier. Donc, je rappelle quand même, avant de développer, que nous sommes sur un tirage général, que ça ne peut très bien ne pas vous parler, parce que là, c'est assez directif, ça prend une direction bien définie. Si vous pensez que ça ne vous parle pas, changez de choix de pierre. Mais avant, je vais vous expliquer quand même ce que je vois. Donc, pour certaines personnes, moi en tout cas, là, je vois une erreur. On a fait une erreur, on a cru réaliser nos rêves, on a cru toucher nos rêves, et finalement, on est tombé dans une espèce de cauchemar où on est complètement déchiré. Je pense qu'on a voulu céder au plaisir de la chair, à la tentation. Mais comme je vois l'homme de cœur là-haut, pour une femme, ça montre une personne qu'elle aime. Pour un homme, ça montre que vous êtes un homme de cœur avec des valeurs. Donc, ce n'est pas dans votre... dans vos habitudes, mais il peut y avoir certains d'entre vous, encore une fois, tirage général, attention, attention, prenez vraiment ce que je dis avec discernement. Ça peut ne pas vous parler, mais en tout cas, une erreur que vous regrettez, une erreur, voyez, le plaisir, vous avez peut-être déchiré certaines choses, vous vouliez atteindre des rêves, mais finalement, ces rêves ne vous ont mené nulle part, ou je dirais plus généralement, j'ai l'impression qu'on a trompé quelqu'un. Voilà, ici, clairement, la tentation, la femme, l'erreur, ça fait penser à Ève qui a mordu dans la pomme, la tentation. Mais je pense que, bon, pour les célibataires, ça sera autre chose. Mais j'expliquerai après. Mais là, en tout cas, il peut y avoir eu quelqu'un qui a trompé son partenaire, mais qui le regrette. Je ne sais pas pourquoi. Enfin, je sais pas pourquoi il l'a trompé, je sais pas pourquoi il le regrette, je sais pas pourquoi finalement ça le déchire ou ça la déchire, que vous soyez homme ou femme, parce que vous avez des valeurs. Si vous êtes femme, on voit que vous aimez cet homme là-bas, qui domine, cet homme de cœur, et pourtant vous avez l'erreur. Ou alors, si c'est pas une tromperie, hein, si on n'a pas commis d'adultère, ça peut montrer une erreur faite envers un homme. Si c'est pas l'adultère, c'est peu importe l'erreur, il y a 1000 erreurs, hein. Mais en tout cas, on regrette ce qu'on a fait. On est dans le regret. On a cédé à la tentation et c'est pas bon. On voit la carte du plaisir, hein. Forcément le plaisir. Donc, le plaisir sexuel, pourquoi pas. Le plaisir de la chair. Avec les pommes comme ça, l'erreur, la pomme, une deuxième pomme avec le serpent et la femme derrière la tentation. C'est tout à fait ça. L'image de Ève qui a mordu dans la pomme. Hein, que vous soyez homme ou femme. Hein. Mais on voit qu'on fait une erreur, qu'on le regrette, qu'on est dans le déchirement. Ah, je sais pas ce que vous avez fait. Si c'est pas, je veux dire, alors est-ce que ça peut être un frère, est-ce que ça peut être un père, est-ce qu'une erreur faite envers quelqu'un de la famille, ça peut être ça aussi sinon, hein. Mais bon, moi, plus généralement, on voit quand même la tentation de la chair, hein. Pour certains, ça sera, comme je vous dis, un membre de la famille, un ami, je ne sais pas, ou alors on a blessé une personne sans le tromper, mais pour d'autres personnes, ça va être carrément l'adultère. Ou alors, vous avez tenté d'aller vers quelqu'un que vous aimez et au final, vous vous apercevez que c'est une erreur. Parce que cette personne que vous aimez, surtout si vous êtes femme,
elle correspond pas, elle est peut-être pas libre ou elle vous a fait souffrir. Mais en tout cas, il y a du remords, il y a du regret, il y a assez de déchirure quand même. Hein. Désolée, désolée pour ce tirage très particulier. Si ça ne vous parle pas, changez de pierre. Hein. Ne restez pas dans ces énergies si, si ça ne vous parle pas. C'est quand même important. Je vais aller voir un peu plus profondément dans cette petite mésaventure avec les oracles de la sorcière. Il y en a 3. J'en prendrai un de chaque. D'accord? Allez. On va pas rester comme ça, vous inquiétez pas. Donc, quelle est cette erreur ou quelle est cette chose qui vous déchire, que vous regrettez peut-être? Prenez comme ça vous parle. Hein. C'est peut-être dans un autre domaine que je n'ai pas mentionné. Hein. Donc, adaptez à votre situation. Et si ça ne vous parle pas, il faut changer de pierre. Vraiment, vraiment, vraiment. Quelle est votre erreur? Quel est votre regret? Quelle est votre déchirure? Tout ça pour avoir du plaisir, mais au final, c'est une erreur. Ou alors, hein, je vois aussi une autre option. Hein, vous quittez une personne et c'est une grande libération parce que vous voyez que vous étiez dans l'erreur avec une personne. Ça parle surtout, voilà, hein, au niveau du cœur, hein, plus que du travail. Hein. Ça peut aussi faire écho au travail parce que ça vous tenait à cœur. N'oubliez pas cette carte maîtresse en haut qui est très importante. Voilà. Mais alors, le plaisir, pas hein, l'erreur, le plaisir, la tentation, encore, on a Bacchus, hein, le dieu du plaisir, du bon vin, de la bonne chair, enfin voilà, hein, le dieu du plaisir, Bacchus. Donc, hein, le plaisir, on l'a là, donc ça fait vraiment parler, penser à quelque chose que vous avez fait dans une espèce de tentation parce que c'était trop plaisant, parce que c'était irrésistible. Et finalement, ben, la peine. Et voilà, ça répond exactement à la même chose. Ça vous a causé de la peine. Ça vous a transpercé le cœur, je ne sais pas. La tentation d'aller vers quelqu'un, la tentation, oula, et la colère. Oh, ça vous a pas fait que de la peine, vous êtes dans une rage folle. Alors, je sais pas, hein, très particulier ce jeu, très particulier. Et c'est quelque chose qui vous fait mal parce que c'est envers une personne que vous aimez. Ou si c'est vous, le roi de cœur, c'est envers... parce que vous avez des valeurs et que vous étiez attaché à cette personne. Vous avez fait une erreur. Soit en la trompant, soit vous avez appris que vous aviez été trompé. Oui, hein, j'ai oublié de dire, on peut le prendre effet miroir. Hein. Vous avez peut-être trompé quelqu'un ou peut-être quelqu'un vous a trompé. Et voilà, hein, voilà. Il y a la colère, la peine, le plaisir. On est bien d'accord, on reste dans la même énergie. Quelque chose qui vous déchire, quelque chose... bah alors oui, vous regrettez d'avoir été trompé, si voilà, mais vous avez surtout regretté de faire confiance à une personne. Vous étiez tellement en confiance, tellement dans l'harmonie. Mais peut-être que cette personne-là, c'est juste un moment d'égarement de sa part et qu'elle regrette si elle vous a trompé, je dis bien si. Mais là, c'est pas, ah oui, ne soyez pas en train de vous dire, et si cette personne m'avait trompé, et si quelqu'un m'avait trompé. Non, j'ai pas dit ça. Là, on voit que il y a une erreur et que la personne le regrette. Mais là, vous le savez, là. Donc, vous êtes dans la connaissance de ce qui s'est passé et non pas dans quelqu'un qui va vous tromper. Soit cette personne vous a trompé, soit vous qui trompez quelqu'un, soit il y a une erreur de commise envers quelqu'un que vous aimez. D'accord? Faites la part des choses. D'accord? Ne soyez pas en train de vous dire, oh là là, cette personne me trompe. Non, c'est un homme de cœur, un homme loyal, et ça ne correspond pas avec le jeu que je vois. C'est pour ça que j'ai dit, s'il y a eu tromperie, ce n'est qu'un égarement. Et si vous vous trompez, vous êtes un homme de cœur, quelqu'un de valeur, et vous regrettez d'avoir fait ça. Mais il y a du regret, en tout cas, ici, on nous parle de quelqu'un qu'on aime, ou quelqu'un... qui vous aime en retour. Hein. Il y a eu vraiment quelque chose de blessant. Enfin bref, je ne veux pas m'embrouiller après partir dans toutes les directions. Vous avez bien compris, mais là, vous êtes au courant. Encore une fois, c'est pas quelqu'un qui va vous tromper. Vous êtes déjà là-dedans.
Vous êtes déjà dans la déchirure, dans la colère, ou vous vous êtes trompé de direction envers quelqu'un, ou vous avez vous avez blessé quelqu'un. Enfin, voyez ce que je veux dire? Non, avant de faire celle-là, on va quand même... Alors, j'ai fait ça. On va ramener celle-ci. Ouais, mais c'est vraiment la tentation, c'est le désir, c'est Ève, ou c'est vous, hein, on vous a blessé, ou vous avez blessé quelqu'un. Piou! Et si c'est vous qui avez commis l'erreur, hein, la tentation, vous le regrettez, ça prend une ampleur de dingue. Pardon, hein, je suis pas trop... j'aime pas délivrer des messages pareils, mais bon... Peut-être que certains d'entre vous diront, bah oui, c'est exactement ça, et voilà, je suis perturbée, donc on verra l'issue. Hein. Le porteur de nouvelles, l'homme loyal, quelqu'un qui vient vers vous. Bon, ben, on est dans la fin des épreuves. Encore une fois, ici, les épreuves, ici, hein, ce qui fait mal, ici, on s'en délivre en sortant par le plaisir. Il y a comme une délivrance, hein. Ou bien, dans ce sens-là, c'est pareil. On est dans la sortie des épreuves ici, rapidement. Quelqu'un vous amène une bonne nouvelle ou quelqu'un vient à vous. Bon, là, on est dans la nouvelle également, hein, avec l'as de fossile. De fossile, pardon. De fossile ou de fossile? Non, de fossile. La fossile, c'est la petite bête dans la terre, là, dans la roche, qui a marqué son empreinte dans la roche. Non, on parle bien ici de fossile. Sille. Oh, bon, bref. Donc, quelqu'un vous porte une nouvelle. Il y a comme un apaisement ici. Il y a une sortie des problèmes, la fin de la souffrance. Quelque chose va se dégager. Quelqu'un vient en tout cas vous porter des nouvelles, vous aider, ou vient vous rechercher, ou voilà. Et on a une communication ici, mais plutôt par nouvelles téléphoniques, lettres, courrier, enfin mail, texto, coup de téléphone. C'est pas, c'est plus comme ça. Mais pourtant là, il vient physiquement. Alors d'un côté, on voit son arrivée, mais il y aura quand même aussi coup de téléphone, discussion au téléphone, qui vont quand même vous soulager. Je retrouve la même prédiction ici que dans ce sens, avec le soulagement après les ronces. Et ici, les ronces, le soulagement quand même. Bon, c'est un petit peu soigner le mal par le mal ici. Alors, je suis désolée pour ces messages un petit peu rudes, hein, parce que, bon, pas de tout repos ici. Hein. Bon, alors, je vais voir avec mes petites robes de moine ce que ça nous dit. Mais on aura une lame de conseil après. Hein. Alors, voyons voir mes petites robes de moine, ce qu'elles peuvent nous dire de plus, ça. Qu'est-ce que vous avez fait comme... ou qu'est-ce qu'on vous a fait subir? Il peut y avoir effet miroir hein, dans les prédictions comme ça. Hein. Surtout, ça peut être une histoire familiale. Hein. C'est quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. C'est dans la famille ou la structure familiale ou amoureuse. Hein, si vous vivez en couple ou si... Voilà. On a la victoire, hein, c'est ce que j'étais en train de vous dire. On a l'issue, on sort de ça. Hein. Donc voilà, je suis quand même rassurée ici. L'issue est favorable. Hein. Attendez, on n'a pas tout vu. Ah, mais voilà, c'est ce que j'étais en train de dire. Il y a une deuxième couche, il y a une deuxième effet qui se coule. C'est peut-être le traumatisme. C'est-à-dire que même si on sort de ça, on peut trouver une issue favorable, on restera quand même marqué par un traumatisme, un obstacle, quelque chose... voyez, si c'est pas un obstacle physique, c'est un obstacle moral. On est traumatisé, on reste avec cette peur, cette appréhension, malgré que les choses puissent s'arranger, malgré qu'on nous parle de victoire, d'une manière ou d'une autre. Ça peut être par deux manières. Soit c'est vous qui décidez de partir parce que c'est trop dur pour vous, vous n'assumez pas du tout ce que l'autre vous a fait subir. Vous partez malgré l'amour. Vous êtes très déçu, très blessé, mais il y a une délivrance quelque part par la fuite, par le départ. Ou alors, inversement, c'est quelqu'un qui vient vous rechercher, qui vient se faire pardonner, voilà. Ou vous faites pardonner de votre erreur, hein, si c'est vous qui avez commis l'erreur. Tout dépend si vous avez subi ou si on vous a fait subir. Donc, soit c'est par la fuite, soit c'est quelqu'un qui revient à vous et par... voilà.
par les retrouvailles, par on se ressoude. Oh, mais c'est dur là, hein, ce qui sort comme dans ce jeu. Hein. Voilà. Et l'obstacle, oh, on ne va pas rester sur un obstacle. Hein. Pensez bien. Alors, on va recouvrir encore une fois. Et après, on aura la lame de conseil. Mais si vous partez, la personne revient vous chercher. Et si c'est vous qui avez quitté l'autre, pardon, qui avez commis la faute, l'erreur, que vous en mordez les doigts, il y a quand même la victoire. Donc ça s'arrange d'une manière ou d'une autre. Hein. Soit par la fuite si vous avez subi, soit par la réconciliation si c'est vous qui avez fait la mauvaise action. Enfin, il y aura une issue de secours ici. La chance, une nouvelle chance. Ok, la victoire. Séduction. L'obstacle, derrière l'obstacle, on a la joie et le bonheur. Bon, on voit quand même que c'est des cartes lumineuses quand même qui viennent derrière tout ça. Donc, il y aura des victoires, on va pouvoir réconcilier. Enfin, réconcilier. Pas vraiment une réconciliation, c'est pas ça que je voulais dire. Mais plutôt une carte de... On trouve une solution pour sortir de cette souffrance. Voilà, il y a la fin ici. Hein. L'épreuve s'achève. Donc, d'une manière ou d'une autre, on sort de la souffrance, on sort de... voilà, on saute l'obstacle. Et derrière l'obstacle, hein, derrière ce courrier, c'est peut-être aussi d'un autre côté une communication téléphonique que vous avez surpris, des messages ou une conversation, je ne sais pas. Il peut y avoir un énervement de votre part ou de la part de l'autre hein, au sujet d'une conversation téléphonique où ça vous énerve, ça remet un obstacle, mais ça finit par joie, bonheur, hein, par séduction, on se laisse séduire à nouveau ou l'autre se laisse séduire à nouveau, hein, séduire par le cœur, voilà. Séduire par le cœur, ça veut dire qu'on se laisse, on ne ferme pas tout à fait la porte. Enfin bon, hein, ça dépendra pour qui. Il y a plusieurs solutions. Mais en tout cas, on y voit l'apaisement et le réconfort ici. Je vais tirer une carte de conseil, hein, comment sortir de cette issue, parce que bon, ok, on a vu des portes, on a vu des victoires, on a vu des nouvelles, qu'on vous donne une autre chance, ou que vous permettez de donner une deuxième chance à l'autre. On nous parle de seconde chance, on nous parle de réconciliation, de victoire, voilà, qu'on se laisse à nouveau séduire, hein, on se laisse à nouveau prendre par les sentiments pour, voilà. Enfin, ça dépendra. Hein. Prenez comme ça vous va. Quand je dis réconciliation, pas forcément. Ça peut être ça, mais il peut y avoir aussi l'idée de fuir et d'aller vers quelqu'un d'autre. Hein. Donc, c'est pas une réconciliation, mais c'est une sortie d'issue pour aller voir quelqu'un, pour aller vous évader sur quelqu'un d'autre. Ou pour, voilà. Ça dépendra encore, parce que vous êtes plusieurs, les petites pierres bleues, hein. De manière là, elle est très axée. Hein. C'est vraiment une voyance ici qui est très axée sur quelque chose. Donc, autant ça ne vous parlera pas du tout. Votre conseil ici, qu'est-ce qu'on vous conseille de faire avec elle? C'est une guérisseuse en tout cas. Hein. C'est Powell. Ok, 56, Powell. Ça nous inspire quand même une certaine réconfort. Il y a l'ange là-haut qui vient la couronner, l'apaiser. Au-dessus de sa tête, il y a le halo du guérisseur qui montre qu'on va guérir, qu'on va sortir de tout ça. Il y a une intervention ici. Quoi qu'il en soit, quand on prend cette lame comme une lame de conseil, donc le conseil, c'est rester confiant. Ici, on est quand même, c'est Powell, c'est l'omnipotent, c'est un ange qui permet de valoriser vos atouts, hein, pour connaître une réussite, pour connaître, voilà, et surtout rester confiance. Il invite quand même, enfin, il invite à... C'est une invitation à la confiance. Il vous dit, quoi qu'il arrive, restez confiant. Je suis au-dessus de toi, je te protège, je suis l'ange bienveillant. Bon, après, je schématise un peu comme ça. Mais dans l'idée, le conseil, c'est rester confiant. Sachez que... et puis, valorisez vos atouts aussi. Hein. Ça montre qu'il faut mettre ses atouts en valeur. C'est-à-dire que si quelqu'un vous a fait du mal...
Vos atouts, c'est peut-être le pardon. Vos atouts, c'est peut-être, ok, tu m'as fait ça, mais moi, j'ai la possibilité d'être heureuse ailleurs. Voyez quels sont vos atouts. Je suis une personne, une belle personne, donc je retrouverai quelqu'un qui me rendra heureuse. Mon atout, c'est peut-être d'aller voir ailleurs, d'avoir la force de caractère, la force de parler. En tout cas, vous avez des atouts à jouer ici, d'accord? Et surtout, restez confiant. Hein. Ça nous montre ici que la chance et l'abondance sont à votre portée. D'ailleurs, ça, elle est ici aussi, la chance. D'accord? Bon, ben oui, ok. Donc, valorisez vos atouts. Donc, quel conseil? Restez maître de vous-même. Sortez de cette colère. Essayez de reprendre vos esprits, de rester dans la maîtrise de vous-même, après une crise probablement, et soyez confiants. Restez confiants, il y a une opportunité, pardon, une chance qui va s'offrir à vous. Hein. Vous êtes réconforté, vous n'êtes pas tout seul, il y a un ange qui veille sur vous et qui vous dispense de tous ces bienfaits, de toute cette chance et cette abondance qu'elle vous promet. On vous promet l'abondance, on vous promet le réconfort. Donc, restez confiants et valorisez vos atouts. Quels sont vos atouts? À vous de trouver quels sont vos atouts et jouez-les sur la table. D'accord? Enfin, voilà. Restez confiants. Sachez qu'on veille sur vous. Vous n'êtes pas tout seul. Désolée pour ce tirage vraiment hyper délicat. Voilà, je vous embrasse et la prochaine fois, ça sera mieux. Il y a des petites périodes comme ça, un petit peu avides. Voilà. Quoi qu'il en soit, bon, ça peut être aussi vous qui avez blessé quelqu'un. Donc, vos atouts, c'est peut-être le pardon. Hein, c'est ça aussi. D'accord? Prenez comme ça vous parle. Demandez pardon, c'est peut-être un atout, une carte à jouer. Ou accepter le pardon, c'est aussi une autre option. Ou alors, dites-vous simplement, je préfère partir, je suis une belle personne, je ne mérite pas ça, et quelqu'un me promet ailleurs peut-être du bonheur. Hein. N'oublions pas qu'on est entre la chance et le bonheur, qu'on a la séduction. La séduction, c'est aussi des cartes, des atouts à jouer. Voilà en conclusion. Mes chères petites pierres bleues, je vous embrasse. Merci de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Allez, regardez qui vient à vous. La petite pierre que j'adore faire rouler. Boum, elle s'est rangée toute seule devant les lieux de Bouddha. Donc, petite pierre verte, c'est à vous. Allez, c'est parti. D'abord, on va voir avant d'aller voir votre message, qu'est-ce qu'il y a derrière cette petite pierre comme message? On va quand même prendre une carte, notre carte maîtresse, la carte d'atout qui trônera là-haut, qui sera une indication. Alors, quelle est cette carte? Waouh, 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 c'est joli cette carte, j'adore. Ça montre un état d'esprit ou un lieu paisible, que ce soit votre état d'esprit ou un lieu. Ça peut me faire penser aux vacances. Hein. Regardez ce petit palmier planté au milieu d'une eau turquoise avec des fleurs exotiques. Ça nous parle en tout cas d'exotisme, de vacances, de voyage, de dépaysement, d'être bien dans sa tête, sinon bien dans son esprit. On est au calme, on est serein, on a une vision idyllique du monde. En bref, c'est le paradis. Donc, vous tirez le paradis comme carte maîtresse. Alors, je vais la placer là-haut. Bon, belle entrée en la matière quand même. Hein. Ça peut être un paradis au fond de vous, hein, un regain où vous vous sentez bien, ou voilà, ou un endroit, un lieu qui vous réconforte. Mais on nous parle d'un petit paradis, qu'il soit intérieur ou extérieur. Hein, n'oubliez pas. Sinon, les vacances, enfin, c'est très paisible, très serein, très tranquille. Allez, on va poursuivre avec mon jeu, mon ODR. Je vous rappelle qu'il est à la vente si vous voulez le commander. Vous pouvez le faire par mail. Ou bien si vous voulez une voyance rien que pour vous, vous pouvez également me le demander par mail. Mon adresse mail est dans le descriptif de la vidéo. Et voilà, on continue, pourvu que ça dure, mes petites pierrevettes, pourvu que ça dure. Parce que là, on est au paradis. Alors, restons-y au paradis. Le paradise. Ce paradise, carrément. Paradis. Qui soit dans votre tête, dans votre vision de la vie, ou dans votre environnement, un nouvel environnement ou des vacances. Chance et succès, une alliance et la justice. Alors ici, moi je vois déjà d'entrée comme ça, un voyage de noces. On se marie, on part en voyage de noces. Parce que là,
chance et succès, carte hyper positive. Les alliances. J'ai pas dit que ça se résumait qu'à ça. Attendez, pour ceux dont... Enfin, je veux dire, ceux qui ne se marient pas, il y aura d'autres messages. Mais en tout cas, ici, enfin du moins une alliance paradisiaque pour d'autres. Hein. Laissez-moi finir mon interprétation. Pour certains, c'est une évidence, j'y vois le mariage, parce que derrière les alliances qui montrent le mariage, l'union, l'association, on a quelque chose d'officiel. Alors, ça veut dire quoi? Avec la carte hein, qui trône, qui me fait penser à l'exotisme, au voyage, ça peut me faire penser à un couple qui va se marier et s'en suivra quelque chose d'assez idyllique, soit dans le mariage, soit dans les émotions, mais ça peut me faire penser aussi au voyage de noces, tout simplement. Voilà, voyage de noces. Pour d'autres, hein, c'est une alliance idyllique, l'alliance de nos rêves. On se lie à quelqu'un. Ça peut passer par une nouvelle rencontre, hein, si vous êtes célibataire. Ça peut passer par un travail, une collaboration. Parce que dans le travail, on n'est pas tout seul. Hein. Ça peut être sinon les créateurs d'entreprise, mais à condition qu'ils aient des collaborateurs. Parce qu'ici, on crée quelque chose à deux. Ou alors, on est embauché pour un travail. En fait, cette alliance, ça peut être dans le sentimental ou dans le milieu du travail, le monde des affaires. Vous faites peut-être, vous décrochez le poste de vos rêves. Vous accomplissez peut-être une... Qu'est-ce que je veux dire oui, voilà. Ça peut représenter un nouveau partenariat, sinon. Hein, un partenariat idyllique. Enfin bon, bref, une alliance idyllique, qu'elle soit dans l'amour, dans le travail. On continue, on continue. Bon, c'est plutôt pas mal quand même. Hein. Alors, ça tombe, ça tombe. Il y avait lecture. Waouh, c'est beau. 2 cartes sont tombées. Quand même, on les prend en considération. Je ne vais pas les mettre parce que je vais cibler sur quelle carte ça va sortir. Mais on nous parle d'argent, l'as. Ben voilà, c'est exactement la même symbolique. C'est-à-dire, on nous parle d'argent, on nous parle de réussite, de chance, de triomphe avec cette as d'écu. Et c'est tout à fait la symbolique de mon as de trèfle. Ça, c'est l'as de trèfle. Dans les tarots d'Indira, ça représente l'as de trèfle. C'est la même chose. Voilà, l'as de trèfle, l'as de trèfle. Ils ont la même symbolique, ils ont la même vision. Ça, c'est l'argent, la chance, la protection. Et l'as de trèfle, c'est tout à fait ça aussi. Donc là, on voit quand même... et on nous parle de maison. Regardez, paysage idyllique encore. La maison, c'est peut-être aussi le foyer, où ça peut représenter un lieu de travail. Il y a une richesse infinie. Il y a ce lieu qui est paisible aussi. Regardez, vous avez vraiment tiré 2 fois la mer. 2 fois tiré des présages heureux de mer, voilà. Et ce contrat, cette alliance, pour moi, elle est dans tout domaine. C'est peut-être vous emménager dans une maison à 2. Vous vous mariez, vous emménagez, vous faites une nouvelle rencontre, la personne viendra chez vous ou vous irez chez elle, c'est peut-être un palais ou c'est peut-être quelque chose qui vous plaît. Même dans la symbolique, c'est une maison, même si c'est une cave. Hein. Mais ça peut être en supplément quelque chose qui vous plaît parce qu'on parle de paradis, de quelque chose d'idyllique. Donc voilà, hein. Bon, allez, je continue. C'est juste 2 cartes qui sont tombées, donc je les interprète, c'est quand même important. Ah, ça peut parler de ça aussi. Allez, on va voir. On continue, on continue. On lutte contre quelqu'un. On peut triompher d'un adversaire. Ouais, oula, effectivement, il y a une bataille. Je vois une lutte et une victoire après une bataille. Ouais, carrément là. Carrément, on est dans une bataille. On mène une guerre contre quelqu'un. On est vraiment... mais vraiment. Alors là, alors quand je dis bataille, bagarre, c'est peut-être... Comment le développer ça? C'est pas forcément une bataille en duel avec quelqu'un. Hein. Enfin, je veux dire, c'est soit vous triomphez de vos ennemis, soit vous vous méfiez de quelqu'un. Mais il y a comme une dualité, un duel. Pour certains, je dis, hein, en tout cas, tirage général, si ça ne vous parle pas, ne prenez pas
hein. Prenez une autre pierre si ça ne vous parle pas. Mais je voudrais rajouter quand même que ici, il peut y avoir des personnes qui vont se délivrer d'un oppresseur. Parce que ça peut passer aussi par, vous voyez, le paradis. C'est pas forcément le mariage. Le paradis, ça peut être le divorce, quand qu'on peut se défaire de quelqu'un qui nous oppressait. Ça peut parler aussi dans ce sens, hein. Mais en tout cas, on livre bataille pour quelque chose, pour conquérir quelque chose, pour lutter contre un ennemi, pour lutter contre une adversité. On lutte contre quelque chose. Voilà. Ça peut être le mariage, hein. On a voulu cette personne contre vents et marées, on s'est battu pour l'avoir, on l'a eu. Mais on a lutté. Il y a l'idée que tout ne se fera pas sans lutte, qu'on doit livrer bataille. Voilà. Pour gagner le mariage, pour gagner quelqu'un, ou pour au contraire se délivrer de quelqu'un et rompre avec les alliances. Parce que rompre avec les alliances, c'est parfois aussi le paradis. Ça veut dire retour à la liberté, retour à la tranquillité, à la sérénité. Ça peut parler de différentes manières. Sinon, se battre pour un projet. Hein, voilà. Hein. Encore une fois. Hein. Bon. Eh bien, on continue. On continue. On continue. Où est mon jeu? Où est mon jeu? Il est là. On livre bataille. On se défait de quelque chose. Ça peut être sur deux plans différents sinon. Hein, ok? Ça peut être ça d'un côté et livrer bataille sur un autre côté. Voilà. Mais dans les deux cas, hein, même si c'est pas lié, même si c'est ok un voyage de noces, ok, mais après d'un autre côté professionnel ou pour une autre raison, on livre bataille contre quelque chose. Enfin voilà, mais il y a toujours cette idée de gagner bataille pour rejoindre le paradis, pour rejoindre la paix, l'harmonie, la beauté. Se battre pour pouvoir prendre des vacances, enfin, je ne sais pas, prenez comme ça vous parle. Hein, vous êtes tellement nombreux à choisir cette pierre-là que ça, le message n'aura pas le même sens hein, pour vous. Allez, on continue. On continue, on continue. L'illusion ici sur l'ennemi, bon, ça va. La science, ok. La nécessité, la science, les mathématiques, tout ce qui est en ordre, tout ce qui est logique. Bon, ça peut être beaucoup de choses, ça peut partir dans beaucoup de directions. En tout cas, ici, on nous dit qu'il est nécessaire de livrer bataille, quoi qu'il arrive. Quelle que soit cette épreuve ou quel que soit ce domaine, hein, cette bataille, ça veut dire n'abandonnez pas. L'illusion est derrière, d'accord? L'illusion est derrière, donc elle vient pas comme un diagnostic final, elle vient comme un découragement, comme si vous pensiez que les choses sont impossibles. Alors c'est peut-être certes pas dans les premiers, on a plusieurs plans ici, d'accord? Donc ici, on nous parle de science, hein, donc les choses qui sont logiques, qui sont mathématiques, qui sont ordonnées. Ça peut être aussi le côté cartésien. Soyez cartésien, regardez les résultats. La nécessité de livrer bataille, ne l'oubliez pas ici. Bon, on va recouvrir tout ça parce que, ok, la nécessité de livrer bataille. Les illusions sont derrière, donc ça veut dire n'abandonnez pas, ne lâchez rien. La science, c'est le concret, c'est le savoir, les connaissances. Prenez connaissance de tout. Ça peut être aussi des baisses de morale sur une bataille, comme si je ne gagnerai jamais. Si, vous gagnez. Il faut gagner cette bataille. Alors, je ne sais pas dans quel domaine c'est, hein, ça peut être professionnel, affectif, familial, personnel, livrer bataille avec vous-même, parce que vous êtes peut-être au fond du trou, je ne sais pas. Mais vous ne pouvez pas être au fond du trou, puisque vous partez en voyage, là. Mais c'est sur deux plans différents. C'est peut-être professionnellement que ça va pas, et que vous êtes bien en amoureux que vous partez. Ça peut être, comment dire, familial, ça peut être, je ne sais pas. Il y a quelque chose qui vous peine, mais tout n'est pas morose, hein. Le pardon, ok. Le sacrifice, ouais, on voit l'idée du sacrifice, de se battre, de... il était si léger. Les frères, la dualité, le pardon. On vous demande ici, enfin,
vous demande rien. Ça parle de pardon, de pardonner, de personnes peut-être qui se sont sacrifiées pour que quelqu'un aille bien. Ça parle aussi de sacrifice, hein, de fraternité, de lien fraternel, de pardon. Bon, ok, on va recouvrir. Hein. Ça part un petit peu compliqué. Oh non, j'ai plus de batterie. Ben voilà, ben voilà, ben voilà. Bon, alors, je vais faire une pause. Je vais recharger ça de suite. Ah, j'espère que j'avais fait pause au moins parce que j'ai pas vu la vidéo s'arrêter. Bon, je sais pas. En tout cas, les petites batteries rechargées. Ça peut être quelqu'un pour qui vous vous sacrifiez, pour l'aider, pour le soutenir. Il peut y avoir cette idée-là. Pour certaines personnes, il peut y avoir quelqu'un qui est un petit peu malade ou découragé ou dépressif et vous l'aidez. Enfin voilà, livrer bataille, on aide quelqu'un, on est dans le combat, on aide à côté. Soit il y a une lutte, et là vous regrettez la lutte parce que ça a détruit quelque chose. Donc on combat, au mieux de combattre l'un contre l'autre, maintenant je vois qu'on peut combattre l'un avec l'autre. Voyez, ensemble dans le même combat, plutôt que diviser chacun de son côté à se combattre frontalement. L'idée ici, c'est de combattre ensemble pour une même raison au mieux de se diviser. Hein. Se rassembler au mieux de se diviser. Il peut y avoir ça aussi. Alors, c'est vrai que c'est décousu. J'avoue, ça part dans tous les sens. Mais c'est peut-être sur deux plans différents. Comme je vous ai dit tout à l'heure, d'une part, on a ça. Mais il ne faut pas oublier que cette carte, elle est là pour tous les domaines. C'est qu'on voit cette issue, d'accord? On voit cette chose qui est là, qui est belle, qui est une invitation à la paix, à l'harmonie. Enfin voilà, elle trône, elle est là. Ne l'oublions pas. Donc il faut quand même en tenir compte. Mais on nous parle de se sacrifier, d'une lutte. Ça peut parler aussi de médecine. Hein. On peut combattre auprès de quelqu'un. Ma voix a déraillé. Mais en tout cas, on vous demande de visualiser quelque chose de positif dans le résultat. D'accord? Et qu'on doit se lier plutôt que se diviser. Sauf, hein, sauf, je dis bien sauf, si c'est dans le cas où vous demandez le divorce, où on vous voit divorcer pour fuir un enfer et retrouver le paradis. Il peut y avoir de ça aussi pour certaines personnes. D'accord? Qu'on se bat, qu'on lutte, que c'est vain, et que la seule issue, c'est le divorce, quitter, partir, mais pour le paradis. D'accord? Sinon, ça peut parler, comme je vous dis, vous luttez à côté de quelqu'un, ou ça peut être des combats. Prenez comme ça vous parle, vous êtes plusieurs. Encore une fois, je me répète beaucoup, mais c'est vrai. Hein, pour telle personne, ça va vouloir dire ça. Selon votre situation, pour les personnes qui vont fuir quelqu'un, qui attendent que le divorce, ben, bingo, ils se sont trop sacrifiés. Maintenant, ok, on garde des liens fraternels, je te pardonne, mais je me casse. Voilà, c'est un petit peu ça, quoi. Hein. Je m'en vais. Mais je te pardonne, hein, ok. Mais je vais voir ailleurs, l'herbe est plus verte ailleurs. Ou ça peut être, on s'affronte, ou ça peut être aussi, vous soutenez quelqu'un qui vous tire par le bas, mais vous ne voulez pas l'abandonner, donc vous vous sacrifiez. Ça peut être ça aussi. Hein. Mais ça peut être sur un autre plan. Hein, ça peut être sur un plan professionnel ou familial ici, puisqu'on a le frère. Et là, vous êtes peut-être en train de vous marier, vous lier à quelqu'un, justement, pour sortir aussi de ça. Ça va peut-être vous faire aussi ça vous permettre de vous évader un petit peu là-bas. N'oublions pas que cette carte est là-haut. Elle domine tout. Elle est omniprésente. S'il y a bien une carte ici qu'il faut retenir, c'est celle-ci. Même s'il y a des affrontements, même s'il y a des luttes, enfin, je vous ai expliqué un petit peu dans toutes les directions que ça pouvait partir. Mais voilà. Allez, on va voir un peu plus loin. Après, on finira avec des lames de conseil, évidemment, évidemment. Bon, ici, c'est 3 petits tarots en un avec les oracles de la sorcière. Donc, un comme ceci. Comme ça. Et pour finir, le 3e petit oracle de la sorcière. Celui-là. Allez, voyons voir. Le mystère. Ok. Des choses secrètes, des choses mystérieuses. Vous allez, je sais pas, soin de soi. Prenez soin de vous. Comme je disais tout à l'heure, je disais peut-être que vous prenez soin de quelqu'un, vous luttez à côté de quelqu'un, au mieux de... Mais il y a
Voilà, il y a le côté aussi de trop vous sacrifier pour les autres. Prenez soin de vous. On peut l'entendre comme ça aussi, que vous épuisez pour quelqu'un. Vous ne savez pas pourquoi, hein, c'est un mystère pour vous. Euh, ça peut ne pas parler à tout le monde, ce que je suis en train de dire. Ça peut évoquer autre chose, le mystère. Prenez comme ça peut vous parler. Mais là, j'ai l'impression que vous vous êtes trop sacrifié pour les autres, vous avez trop donné. Et maintenant, on vous dit, prenez soin de vous. Pensez un petit peu à vous là-dedans. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, l'idée de se sacrifier, cette espèce de sacrifice où on vous dit, allez, stop, vous êtes assez sacrifié pour les autres. Pensez un peu à vous. Pensez un peu à votre bonheur. D'accord? Pensez à vous, sortez d'une zone, même si vous luttez auprès de quelqu'un, parce il peut y avoir aussi cette idée-là, ou sortir d'un conflit, la force. Voilà, regardez, voilà. Là, on est bien, on est mieux. Prenez un peu soin de vous. Vous avez suffisamment donné tout ce que vous pouvez, toute votre force, toute votre énergie, d'une puissance absolue pour relever les autres. Maintenant, pensez à vous. Hein, et pensez à votre bonheur, prenez soin de vous. Mais bon, la force est là, d'accord? Sur les frères et la nécessité de se battre ou de finir un conflit, se battre pour une cause et non pas se battre contre quelqu'un. Je le redis, ici, il faut plus se battre, enfin c'est pas il faut plus, j'aime pas dire il faut pas, mais là, dans l'idée, le jeu nous invite à ne plus se diviser, ne plus se battre les uns les autres, mais combattre ensemble dans une même cause, aller vers un même sens. Par contre, si c'est le sacrifice, arrêtez de vous sacrifier. Aider, oui, mais se sacrifier, non. Voilà, il faut faire la nuance. Ne donnez pas, enfin, gardez un peu de force pour vous. D'accord? Ça nous parle de pardon, ça nous parle de renoncement, de ne plus croire en certaines choses. Donc peut-être c'est vous qui n'y croyez pas et c'est quelqu'un qui vous remonte. C'est peut-être effet miroir. Hein. Prenez comme ça vous parle. J'ai dû le dire 15 fois, mais c'est très important. Quand, au vu de tout ce que j'ai pu vous dire, de quelle manière ça peut résonner pour vous? Si ça ne résonne absolument pas, c'est pas la bonne pierre. Si ça résonne, prenez cette direction, cette résonance. Voilà. Mais en tout cas, prenez soin de vous, pensez à vous et ne soyez pas... C'est une perte de temps, une lutte où on perd ses forces dans se battre contre quelqu'un. Maintenant, se battre avec quelqu'un, c'est différent. On peut l'aider, mais sans se sacrifier non plus. Voilà, hein, globalement. On va aller chercher ici une petite lame de conseil. Allez, là, on en a besoin. Bon, le conseil, c'est prenez soin de vous, ne soyez pas trop dans le sacrifice, ok. Mais on nous parle de force, donc quand même qu'ici, on voit qu'une force pourrait venir à nous bienfaitrice, d'accord? Une force qui permet de sortir la tête hors de l'eau ou de la sortir à quelqu'un d'autre. Par la fuite, par la nouvelle alliance, voilà. Encore une fois, le mariage, cette nouvelle alliance, c'est peut-être sur un autre plan. Ça, c'est peut-être sur une autre histoire qui vient parallèlement. Hein. Vous l'avez bien compris. Allez, je voudrais un message, une lame de conseil pour vous, les petites pierres rondes. Regardez, si c'est pas un beau message de paix avec sa jolie tourterelle colombe dans les mains. C'est Aziaël. Elle s'appelle aussi le miséricordieux. Alors, je sais pas pourquoi on dit elle, hein, c'est une femme, mais c'est le miséricordieux ou la miséricordieuse. Enfin bon, le miséricordieux. Et cette carte, hein, c'est un ange de bonne foi. C'est l'ange du pardon, de la réconciliation et de la paix. Donc, le pardon, ici, ça nous parle de pardon et réconciliation. Pardon, réconciliation. Ah, mais j'ai compris. Peut-être. Bon, alors, c'est une lame de conseil. Donc, on vous dit, ben, ça revient un peu ce que je disais pardon, tout à l'heure. Ne vous battez plus l'un contre l'autre, battez-vous ensemble pour la même cause. Donc, battez-vous pour votre amour, battez-vous ensemble pour vos rêves. Voilà la lame de conseil, elle résume un petit peu ça. Mais tout à l'heure, je vous disais, oui, que lutter l'un contre l'autre, c'est pas bon. Il faut lutter ensemble. Mais j'ai une deuxième option. Ici, j'ai comme l'impression qu'il pourrait y avoir certains d'entre vous, encore une fois, c'est une parenthèse parce que c'est très ciblé pour ce que je vais annoncer là maintenant. Pour certaines personnes, je dis bien pour certaines, il peut y avoir
des projets de mariage où vous avez publié les bancs, vous avez fait, tout est fait et ok, prêt pour le mariage. Bam, grosse dispute, c'est le bazar, c'est je sais pas ce qui se passe. Et finalement, ça se termine en réconciliation. Il peut y avoir de cela pour certaines personnes qui étaient en train voilà, ou partir en voyage, ou, enfin, qui avaient en tout cas, ou qui est en train de se marier, vous êtes en train de vous marier, il y a une crise pendant le mariage, ou juste avant le mariage alors que tout est prêt, ou pour d'autres c'est pas ça du tout, pour d'autres c'est, comme je vous ai expliqué, ne luttez plus l'un contre l'autre, luttez ensemble pour la même cause, en l'occurrence, battez-vous pour votre amour si vous vous aimez, battez-vous pour vos rêves, pour vos projets, ensemble, et non plus l'un contre l'autre. Bah, cette carte de conseil, elle résume un peu, mais prenez soin de vous aussi, hein, rééquilibrez, soyez dans le pardon, mais à juste titre. Ne soyez pas non plus dans le sacrifice, ne soyez pas... Voilà, l'un n'empêche pas l'autre. C'est pas parce que vous ne pardonnez pas que vous... Enfin, c'est pas parce que vous pardonnez à l'autre que vous ne pouvez pas prendre soin de vous. Hein. C'est pas parce que vous aidez pas l'autre que vous ne pouvez pas prendre soin de vous. Aidez l'autre, réconciliez-vous, mais gardez en l'idée d'être bien avec vous-même, de prendre soin de vous, de faire attention à vous, de vous réconforter. D'accord? Enfin voilà, donc c'est un peu tout est bien qui finit bien ici, mais on a eu chaud parce que ça part vraiment dans des luttes, dans des combats. Wow, on part de façon idyllique et wow, la foudre arrive, ça part dans tous les sens. Sacrifice, pas sacrifice, machin, lié, pas lié, je ne sais pas si c'est lié, pas lié. Enfin bon, bref. Mais en tout cas, le message est clair, c'est l'ange du pardon, de la paix, de la réconciliation. Voilà. Alors si c'est pas avec votre conjoint qu'il y a la guerre, c'est peut-être avec un membre de la famille, c'est peut-être dans la sphère du travail, mais soyez en paix. Ici, on vous demande de rester en paix avec vous-même dans le travail, ou voilà. Et si c'est pas en rapport avec votre chéri I ou E, hein, avec qui vous deviez partir en voyage, peut-être c'est... Enfin, il y a eu quelque chose qui est venu un petit peu assombrir ce magnifique tableau, mais si c'est le cas, réconciliation, il y a quelque chose, on va vers quand même, on est beaucoup plus serein. Puis on a la force avec nous quand même. Le frère, voilà, le lien qui est toujours là. Et une nécessité de faire attention à l'autre aussi. Mais à vous, à tous les deux, en fait. Allez, battez-vous. Mot de la fin, ça sera ça. Battez-vous ensemble pour vos rêves, pour votre amour. Et ne vous divisez pas, ne vous battez pas l'un contre l'autre, comme on a pu voir ici. Hein. Clairement, hein. Pas. Mais il peut y avoir aussi la nécessité de mettre les choses au clair. Mais mettre les choses au clair, ça ne veut pas dire s'affronter, ça ne veut pas dire se faire la guerre. Voilà, c'est un jeu qui demande de la nuance dans tout ce qu'on va faire. Ici, soyez nuancés, mais soyez quand même ouverts au pardon et à la réconciliation dans quelques domaines qu'elle soit, même si on détache ce premier plan de l'autre plan. Voilà, mot de la fin. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Au revoir.